Alors, pour simplifier la chose, on va supposer qu'on va utiliser l'horloge interne, c'est-à-dire en fait que, que là, le T0CS, on va le mettre à 0, c'est-à-dire TH va être égal à la période interne multipliée par 4, parce que là, nous avons l'horloge qui va être divisée par 4, en fait, c'est la fréquence qui devra être divisée par 4, cela veut dire que la période va être multipliée par 4. Donc la période interne de notre micro va être multipliée par 4. Donc on suppose que TH, c'est la période de travail, c'est la période de notre pic multipliée par 4. Alors, maintenant, nous avons deux cas de figure, soit PSA est égal à 1, ou bien PSA est égal à 0. Si PSA égale à 1, donc on va pas passer par le prédiviseur. Donc le T0 va être égal à TH. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons tout simplement, c'est-à-dire si on n'utilise pas le prédiviseur, qu'est-ce que nous aurons? Alors TF0, c'est-à-dire la période de sortie de signal du timer va être égale à 256 fois T0. Alors 256 parce que nous avons 8 bits. 8 bits, ça fait FF et avec le 0, donc ça va donner 256. Alors maintenant, avec le prédiviseur, TF0 va être égal à quoi? Elle va être égale à toujours 256 fois T0. Mais ici, le T0, il est différent puisqu'on va prendre, avec le prédiviseur, on va multiplier la période par un nombre. D'accord? Donc ce nombre, c'est div. Alors là, le TF0 va être égal à 256 fois T0, qui lui aussi va être égal à 256 fois. Alors T0, c'est TH qui va passer par le prédiviseur de fréquence. Donc c'est un multiplieur de période qui va donner div fois TH. Pour comprendre tout ça, on va supposer par exemple que la période de notre pic, la période, que la fréquence elle est égale, je supposais par exemple que la fréquence f, la fréquence est égale à 4 MHz. D'accord? Donc ce qui veut dire que si j'ai ça, donc comme la fréquence ici est divisible par 4, donc je vais avoir une fréquence de 1 MHz à cette sortie. Alors, cette fréquence donnera une période d'une microseconde. D'accord? Donc maintenant, si PSA, le PSA ici, il est égal à 1, donc T0 est égal à TH. D'accord? Donc TH va être égal à T, va être égal à 1 microseconde. Alors maintenant, si PSA est égal à 0, cela veut dire que notre signal ici va voir sa fréquence qui va être divisible par le rapport qu'on va choisir ici. Donc, si PS est égal à 0, TH va être égal à T1 multiplié par la division. Donc, ça va faire 1 microseconde multiplié par la division. Alors maintenant, la division, c'est combien? Alors, pour connaître la valeur de la division, c'est très simple. Donc, il y a ici un tableau qui dépend. Alors, le rapport de division, ce sont les bits PS0, PS1 et PS2 qui définissent ce rapport-là. Alors, si les 3 bits sont égaux à 0, alors le rapport de division est égal à 2. Si c'est 0, 0, 1, le rapport de division, c'est un quart. C'est 1. Donc, la fréquence va être divisée par 4, ça veut dire que la période va être multipliée par 4. Et ainsi de suite. Alors, le plus grand rapport de division, c'est lorsque PS0, PS1 et PS2 sont tous égaux à 1, donc ça fait 256. Donc, on va prendre un petit exemple. Si on revient à notre cas de tout à l'heure, lorsqu'on avait fait la programmation de la temporisation avec les boucles, cette fois-ci, on va essayer d'utiliser la programmation, mais avec le timer.
D'accord? Mais avant ça, il va falloir qu'on définisse ensemble quels sont les valeurs, les mots binaires à donner à chacun des registres. Surtout le registre OptionReg qui est un registre de configuration de timer. Donc, par exemple, on va prendre, on va essayer d'utiliser la fréquence interne, ça veut dire que le bit T0CS, on va le mettre à 0. On va utiliser le prédiviseur, donc le PSA va être égal à 0. Et ce qui reste, donc là, nous avons T0CS va être égal à 0, PSA va être égal à 0. Alors T0SE, pour nous, on ne va pas l'utiliser parce qu'on va utiliser l'horloge interne. Du coup, T0CS, SS, on va le mettre à 0. Alors, ce qui reste, c'est les bits PS2, PS1 et PS0. Alors, pour un début, on va essayer de prendre 1, 1, 1, justement, juste pour dire que, comme on sait que la fréquence d'horloge du pic interne, elle est grande, donc on va essayer de prendre le plus grand rapport, à savoir 1, 1, 1, comme ça, on va diviser la fréquence par 256. Donc, le mot binaire à mettre dans le registre OptionReg, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ce qui va donner en hexadécimal 0, 7. Alors maintenant, comment ça va fonctionner? Alors c'est très simple. Alors il y a, une fois qu'on donne le mot binaire à mettre dans le registre OptionReg, il va falloir contrôler juste le bit T0IF du registre intcon lorsqu'il sera égal à 1. Donc ça veut dire que c'est la fin de la temporisation. Donc on revient à notre programme. Donc ce qu'il va falloir, ce qu'on pourrait faire, alors au début je vais mettre le bit T0IF du registre intcon à 0. Je vais revenir à la zone banque 1 parce que je vais pouvoir travailler avec le registre OptionReg qui existe. Alors le registre OptionReg, vous voyez ici, elle est dans banque 1, d'accord? Donc là, nous sommes obligés de revenir encore en banque 1. Donc c'est pour cela que je vais mettre le bit RP0 du registre statut à 1, et comme le bit RP1 il est déjà à 0, donc je ne vais pas le refaire. Alors, comme on a dit, donc là, il va falloir mettre la valeur 0,7 dans le registre OptionReg. Alors ici, j'ai essayé de mettre OptionReg, mais le problème c'est que il ne reconnaît pas le registre. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre directement l'adresse du registre. Alors l'adresse, comment je l'ai obtenue? Tout simplement dans l'organisation mémoire. Il y a dans la banque 0, la banque 1, pardon, j'ai l'adresse 8.1. Donc 8.1, c'est l'adresse du registre OptionReg. Donc c'est pour cela que j'ai mis ici 07 dans le registre d'adresse 8.1 qui n'est autre que l'adresse du registre OptionReg. Et puis après, je fais un petit test pour tester le registre T0IF. Une fois qu'il soit égal à 1, donc je saurai, je vais savoir que le comptage est terminé. À ce moment-là, c'est la fin de la temporisation. Donc regardez, la temporisation qu'on avait tout à l'heure, on l'avait totalement changé. Alors voyons voir maintenant l'effet. Alors quand je vais exécuter, donc vous voyez, donc là j'ai une temporisation donnée. Alors maintenant, si je peux accélérer un petit peu, si je veux accélérer, alors là, lorsque j'ai mis 0,7, donc j'ai divisé la fréquence par 256. Alors si je veux un petit peu accélérer, au lieu de diviser par 256, je pourrais par exemple diviser
par, si je veux diviser par exemple par 2, je veux diviser par 2, alors bon, 2 ça va être très rapide, donc je vais diviser par exemple, je vais diviser par 8. Alors si je veux diviser par 8, je vais mettre la valeur 0, 1, 0, donc 0, 1, 0 en hexadécimal, ça va faire 0,2. Donc je vais mettre la valeur 0,2 ici à la place de 0,7. Voilà, donc je vais compiler et je vais revenir ici. Donc comme vous voyez, ça va